nous tenons à affirmer avec la plus grande fermeté notre attachement sans faille à un enseignement qui doit ouvrir les élèves à l'esprit critique, à la liberté du jugement individuel. Bonjour à toutes et à tous, et tout particulièrement à la communauté enseignante de Sucy, largement représentée aujourd'hui parmi nous. Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie au Collège du Bois d'Aulne, à Conflans-Sainte-Honorine, a donné son dernier cours sur la préhistoire vendredi dernier devant des élèves de 6e. Au sortir de son collège, sur le trajet vers son domicile, c'est la mort qui l'attendait. Un meurtre prémédité, suivi d'une décapitation, accompli par un jeune Russe radicalisé de 18 ans, de confession musulmane et d'origine tchétchène, à qui la France avait accordé refuge à lui et sa famille. Nous devions à ce professeur ce moment de rassemblement et de recueillement. C'est bien le moins que nous puissions faire pour saluer sa mémoire et entourer sa famille. Qu'il me soit permis d'exprimer en notre nom à tous nos pensées les plus émues et les plus chaleureuses à ses proches. Pour ses élèves, pour ses collègues et au-delà, pour toute la communauté éducative de notre pays, ce drame résonne douloureusement. Pour la première fois, un professeur est assassiné puis décapité en raison de ce qu'il enseignait à ses élèves dans le cadre des programmes scolaires de la République. Il enseignait la liberté d'expression, la liberté d'opinion, la tolérance. Il expliquait les valeurs qui fondent notre démocratie, celles pour lesquelles des millions de nos concitoyens se sont battus à différentes époques de notre histoire. Il ne faisait que son travail et d'après les témoignages unanimes, il le faisait très bien. Les mots sont terriblement faibles pour traduire l'effroi et la colère que nous ressentons face à cet acte barbare. De toute façon, les mots ne suffisent plus, les rassemblements ne suffisent plus. Il est temps de sortir de notre sidération. Nous devons dépasser notre simple réprobation morale, parfois bien naïve par rapport aux menaces qui pèsent sur notre société. La liberté d'opinion est une farce si l'information sur les faits n'est pas garantie et si ce ne sont pas les faits eux-mêmes qui font l'objet du débat, écrivait Hannah Arendt dans son livre sur la crise de l'éducation. À l'heure des fausses nouvelles, des manipulations ou des théories complotistes de toute nature, comme cette formule résume bien à elle seule notre situation. À l'évidence, en France, dans certains établissements scolaires, et déjà depuis quelques années, il est difficile de parler sereinement de plusieurs sujets. Les enseignements sont parfois remis en cause. L'autorité du professeur est ponctuellement contestée, par les élèves, mais aussi par les parents. Les actes terroristes qui ont frappé notre pays en 2015 et leur contexte sont au premier rang de ces sujets pour lesquels l'autocensure et l'évitement existent aujourd'hui en France dans l'école de la République. Tous ceux qui quotidiennement et localement, confrontés à ces questions, le savent bien. Pourquoi leur parole a-t-elle été empêchée ou ignorée depuis si longtemps par les responsables de l'État ? Les règles de notre État de droit nous protègent, c'est vrai, mais elles peuvent aussi désormais être utilisées contre nous, notamment sur le plan judiciaire, par ceux qui combattent avec une grande habileté notre modèle social et culturel. Nous devons savoir le reconnaître et en tirer toutes les conclusions qui s'imposent. La liberté d'expression, ce n'est pas la liberté de lancer des appels au meurtre, plus ou moins déguisés. La lutte contre le terrorisme islamiste n'est cependant pas qu'une affaire de police et de justice. Elle se mène aussi par l'affirmation de nos convictions et de nos principes. À nous de les expliquer et de les défendre, mais pas de nous en excuser. L'éducation tient ici un rôle majeur et c'est précisément pour cela qu'elle a été attaquée. La France, sa culture, son mode de vie, sa société sont une cible trop facile pour certains bras armés aisément influençables. Il appartient à l'État d'apporter les réponses fortes à la hauteur de cette menace constante. Chacun, à notre niveau, nous devons également continuer à agir. Contre la peur et l'intimidation, la meilleure réponse est collective.
C'est tous ensemble que nous devons affirmer qu'il n'est pas question de se laisser imposer par une petite minorité un modèle qui ne correspond en rien à ce que nous sommes. Voilà ce qui nous unit tous, et cette conviction est beaucoup plus forte que nos différences individuelles. Ne rien dire, ne rien voir, ou pire encore, se trouver en position de devoir se justifier pour le simple usage de droits et de libertés en vigueur dans notre pays depuis des décennies, n'est plus possible aujourd'hui. C'est en édictant des règles claires, compréhensibles par tous, et en n'acceptant aucune compromission avec ces règles clairement énoncées, que nous défendrons le plus efficacement possible nos valeurs. C'est en soutenant et en protégeant ceux qui sont en première ligne et qui sont menacés que nous encouragerons ce mouvement collectif. C'est en ne renonçant à rien de ce qui fait la France, en particulier l'esprit critique et satirique, dont chacun d'entre nous, tour à tour, pouvons être la cible, nous, nos convictions ou nos croyances, mais qui nous rappelle tous les jours que nous vivons dans un pays libre. C'est en enseignant cela encore et toujours à notre jeunesse, dans toutes les écoles, en faisant confiance à son intelligence, à son optimisme, à son envie de vivre, que nous combattrons les semeurs de haine et de terreur. Si nous le faisons, alors ce professeur et tant d'autres victimes avant lui ne seront pas morts pour rien. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Monsieur Moustapha Chellois, principal du Collège du Parc, a souhaité nous dire quelques mots. Je salue également Madame Raphaël Boucher-Esposito, principale du Collège du Fort, présente avec nous aujourd'hui. Alors, merci pour ce moment de recueillement que vous organisez. Vous avez toujours su répondre aux concitoyens, Madame le maire. Aujourd'hui, nous en avons besoin. Besoin car nous avons été blessés, touchés au plus profond de nous-mêmes. Un de nos compatriotes, Samuel Paty, est tombé sous le joug de la barbarie. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons rester unis face à cette férocité, à cet acharnement. Qu'a-t-il fait au juste? Le métier qu'il aimait, le métier qu'on aime tous faire, l'école de la République, celle que nous chérissons. Il doit y en avoir qu'une. Et elle restera forte. Ces personnels, ces professeurs le prouvent au quotidien et n'accepteront plus jamais cela. Plus jamais. Restons libres de penser. Restons libres d'enseigner les valeurs qui ont fait et font de notre pays ce qu'il est. La France. La France. Ne nous laissons pas déstabiliser. Samuel, nous sommes aujourd'hui rassemblés pour toi, chers collègues, professeurs d'histoire. Ton histoire commence aujourd'hui. Elle commence aujourd'hui, ton histoire. À jamais, ne nous t'oublierons. Merci Samuel. Repose en paix, car les consciences, aujourd'hui, s'éveillent. Monsieur Christophe Banet, professeur d'histoire-géographie et d'éducation morale et civique au lycée Christophe Colomb, va maintenant s'adresser à vous. J'en profite pour excuser le proviseur de l'établissement, monsieur Philippe Giacobi, qui est actuellement absent de ceci et ne pouvait donc être parmi nous. Bonjour à toutes et à tous. C'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole à la suite de Madame le maire et de Monsieur le principal du Collège du Parc, pour rendre hommage à un collègue professeur d'histoire-géographie et d'éducation morale et civique. Cette prise de parole à trois est déjà un symbole en elle-même. Elle doit signifier l'union de notre commune, mais aussi de notre communauté éducative. Communauté éducative dont vous, parents, et vous, élèves, vous êtes partie prenante. Nous rendons hommage à Samuel Paty. Nous honorons sa mémoire, son travail.
Nous voulons soutenir sa famille et ses proches, les collègues de son collège, ses élèves. Cet homme a été assassiné pour simplement avoir fait son devoir, pour simplement avoir fait son métier de professeur. Professeur, Samuel Paty l'était par sa formation intellectuelle et l'exercice d'un métier passionnant, exigeant et surtout nécessaire pour une société démocratique. L'enseignant d'histoire-géographie est toujours tendu entre deux registres dans son activité professionnelle. L'histoire et la géographie scientifique, universitaire, d'un côté, mais aussi l'histoire, la géographie adossée à notre société dont on ne peut pas ignorer les remous, ni éviter d'en ressentir les effets. En 2015, après les attentats, nous, professeurs, quelles que soient les matières, nous avons constaté des fissures dans notre société, rendant plus criantes encore des situations d'inégalité entre les territoires et les atteintes aux valeurs de la République. La République, notre bien commun. Nous réaffirmons avec force l'autonomie des professeurs et la liberté pédagogique. Le professeur est maître d'ouvrage dans sa classe, dans le cadre strict des prescriptions, des programmes définis par l'État français, et dans la mesure où ce qui est enseigné s'inscrit dans les limites d'un consensus scientifique. La liberté pédagogique est ainsi constitutive de notre école. Elle consiste à chercher et dire le vrai. Et aucun groupe ne peut s'arroger le droit de dicter ce que nous devons dire et enseigner en classe. C'est en exerçant notre métier par la connaissance que nous, professeurs, nous émancipons nos élèves. Samuel Paty était un professeur, mais c'était aussi un fonctionnaire de la République. Il incarnait aussi l'autorité de l'État. Le fonctionnaire de l'Éducation nationale apporte non seulement à ses élèves des outils intellectuels, avec des gestes professionnels, précis, adaptés à l'âge de chacun, mais il a ambition aussi d'en faire des citoyens libres, respectueux, éclairés, capables de débattre avec des mots, à l'opposé de toute soumission, à l'opposé de toute violence physique. Le professeur se pose inlassablement cette question dans l'exercice de son métier. Comment faire vivre ensemble, au sein d'une même société, toute notre jeunesse, dans toute sa diversité? La République française ne veut ni contraindre, ni exclure, ni construire murs et séparation. Et pour cela, elle a choisi la laïcité. C'est bien dans ce cadre, matrice des libertés fondamentales, celle de croire, de ne pas croire ou de changer de croyance, que le fonctionnaire, que le professeur agit. Nous, professeurs de l'école républicaine, nous tenons à promouvoir un esprit de résistance face à l'obscurantisme, face à la terreur. Nous sommes à ce titre les héritiers de Voltaire, mais aussi d'autres qui nous ont précédés. Nous tenons à affirmer avec la plus grande fermeté notre attachement sans faille à un enseignement qui doit ouvrir les élèves à l'esprit critique, à la liberté du jugement individuel. C'est une condition indispensable à la réalisation d'un régime démocratique et d'une société apaisée. Nous continuerons notre mission. Nous continuerons notre mission. Nous continuerons à enseigner dans cette voie avec le soutien, nous avons besoin du soutien de l'institution, de l'État, mais aussi, et c'est indispensable, le soutien des parents, le soutien de l'ensemble de la communauté éducative. Cela nécessite évidemment de la part de l'État d'assurer de manière pérenne les conditions d'exercice de notre métier, de garantir une liberté pédagogique pleine et entière, de nous soutenir en cas de besoin, comme en 2015,
face à cette tragédie, face à cette horreur qui nous affecte profondément, professeurs, administration, parents d'élèves, nous devons être côte à côte, unis dans une même préoccupation, celle de nos élèves, de nos enfants, pour garder le cap et défendre les valeurs de notre pays. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre présence, de votre écoute et de votre soutien. Je suis enseignante, professeure de lettres, donc forcément, moi aussi, j'ai été amenée à travailler sur la liberté d'expression. C'est quelque chose que je revendique haut et fort en tant qu'héritière des Lumières. Je me sens aujourd'hui particulièrement touchée par ce crime abominable qui a touché l'un de mes collègues. Il faut absolument que nos élèves ne soient pas là seulement pour être des enfants que l'on éduque, auxquels on apprend des savoirs, mais ils sont là aussi pour devenir des citoyens. Et je veux être fière que mes élèves soient des citoyens libres, qui ont un esprit critique et qui soient autonomes. Nous sommes associés à l'État par contrat dans une mission de service public. Et nous avons tous été, comme nos collègues du public, blessés, heurtés, touchés dans nos valeurs, touchés dans ce que nous sommes. Et nous avons tenu à être présents en délégation aujourd'hui, à la fois les sœurs marianistes qui sont la tutelle de l'école, la direction de l'établissement, l'ensemble des collègues. Et nous étions une délégation d'une quinzaine de personnes aujourd'hui pour faire corps et faire front avec l'ensemble des concitoyens, l'ensemble de nos collègues de l'enseignement public, avec lesquels bien sûr nous sommes tous solidaires. Je suis sulcicienne, citoyenne, je suis aussi parent d'élèves. Je viens aussi d'une famille d'enseignantes et je suis très touchée par la situation actuelle. C'est indispensable, on doit tous montrer notre soutien à la communauté enseignante. Je pense qu'on doit les soutenir, nos enseignants, de façon générale, même en dehors de tout ce qui vient de se passer. Mesdames et messieurs, avant d'entendre et de reprendre tous ensemble notre hymne national, je vous invite à observer une minute de silence en mémoire de Samuel Paty.